Coucou mes gazelles, bienvenue pour la suite de ton initiation à la cartomancie avec l'oracle G. Et donc on continue, comme tu peux le voir, avec la carte du rat. Bon, c'est une carte qui fait peur, c'est une carte qui appelle à la méfiance, qui appelle à la vigilance, qui appelle pour certains consultants à la panique, parce qu'on croit que c'est résolument mauvais, on croit que c'est synonyme en fait de perte et fracas. Non, non, non. Pas spécialement. Je vais essayer de te donner un maximum de messages relatifs à tout ça et tu vas pouvoir écouter et réécouter cette guidance à loisir comme toutes les autres, hein, puisque c'est en ligne aussi souvent que tu le souhaites. Bon, effectivement, le rat éclaire ta vigilance, ou en tout cas appelle à ta vigilance quant au climat en fait qui t'entoure, quant aux énergies qui t'entourent, mais aussi sur les énergies que tu contiens en toi-même. On va déjà commencer par toi-même. Quel que soit le domaine qui te concerne dans la guidance et quelles que soient en fait les cartes qui entourent cette carte du rat, là on est en train d'attirer ton attention sur le fait que tu es en train d'accumuler trop d'émotions en toi-même. Il y a trop d'émotions non exprimées, il y a trop de colère, trop de tristesse, trop de non-dits en fait, hein, qui s'accumulent. Et là c'est comme si on te disait attention parce que tu es en train de t'approcher tout doucement du point de non-retour, ou en tout cas du point de fracture, du point de rupture avec toi-même, avec ton équilibre. C'est comme si on te disait là effectivement si tu continues d'accumuler en fait tout plein de choses qui ne te plaisent pas et si tu continues en fait de les garder en toi pour différentes raisons et que tu ne les exprimes pas, tu vas vite saturer et en fait tu vas à un moment donné c'est comme si la cocotte minute allait carrément exploser, tu vois. Et donc, il y a peut-être des choses qui vont sortir comme ça viendra, il y a peut-être des mots qui vont dépasser les pensées, il y a des coups de colère, mais surtout il y a un épuisement général qui s'annonce, tu vois. En fait, c'est comme une sonnette d'alarme cette carte. C'est comme si on te disait, il est encore temps de ralentir, il est encore temps de faire attention à toi, il est encore temps de te préoccuper aussi de ton bien-être, parce qu'en fait là c'est un éclairage sur le fait que effectivement tu t'es oublié, tu es encore en train de t'oublier ou de t'effacer pour la famille, pour un ou plusieurs amis, pour les enfants, pour le travail aussi, mais à un moment donné, ta place, elle est pleine et entière, tu peux en disposer comme tu le souhaites, à partir du moment où tu ne débordes pas sur celle des autres, et à partir du moment où tu établis des barrières saines pour que les autres ne débordent pas sur la tienne, tu vois. Là, en fait, c'est une porte ouverte sur une vraie progression qui est possible, ou en tout cas sur une vraie, comment je peux te dire ça, une vraie remise en santé en fait, une vraie remise dans la course, mais de façon saine, tout domaine confondu. Tu vois, là on est en train de te dire ton équilibre il est encore possible de retrouver ton équilibre assez vite si tu prends conscience effectivement de ce que tu contiens et qu'il est grand temps d'exprimer. Là, en fait, on te dit, il est grand temps de les exprimer, mais il est aussi encore temps de trouver les bons mots et de rester en bonne intelligence dans ton relationnel général pour exprimer en fait ce qui te touche, ce qui te hante, ce qui te fait peur. Il est aussi peut-être question avec cette carte-là de peur irraisonnée ou de phobie, de choses un petit peu inconscientes qui ont une répercussion aussi sur le bon fonctionnement de ton corps, de ton équilibre général. Mais là, on est vraiment sur le fonctionnement du corps au sens propre. Tu vois, ça peut t'amener des migraines en général, ça peut t'amener des douleurs aux épaules, et ça peut t'amener des douleurs aux chevilles. Ça peut aussi être complété par des douleurs dentaires, voire des douleurs dans les doigts. Ok, tout ça en fait c'est lié à de la colère. Ça peut être lié aussi à l'estomac. Ok, à l'estomac. Ça peut être, en fait, ça concerne des colères refoulées en général.
des angoisses refoulées qui ne sont pas exprimées, une vraie nature en fait que tu ne mets pas en place dans ta vie, que tu n'assumes pas, que tu n'acceptes pas parce que autour de toi personne ne l'accepte, ou tu as l'impression que personne ne va t'accepter tel que tu es, personne ne va t'aimer tel que tu es, personne ne va valider tes choix. Et là en fait on est en train de te dire, est-ce que tu as vraiment besoin de quelqu'un pour valider tes choix de vie, tes choix professionnels et ta personnalité. Tu vois, c'est un vrai appel en fait à pratiquer à nouveau ton libre entendement à son plein potentiel. Ok ? Voilà pour le relationnel par rapport à toi-même. Ça peut être aussi une indication sur le fait que effectivement tes doutes et tes peurs ne sont pas spécialement fondés à la proportion à laquelle tu les vois. Okay ? Il peut y avoir des soupçons justifiés, il peut y avoir une appréhension justifiée par un contexte, par un relationnel, mais comme c'est contenu depuis longtemps, en général cette carte elle tombe pour des émotions qui sont contenues vraiment depuis longtemps. Donc depuis aussi longtemps que tu contiens, elles ont grandi en proportion et tu ne vois presque plus que ça en fait dans ton tableau général, dans ta situation. Et donc c'est en fait ce qui nous pousse à nous voir, à percevoir en général une situation de notre vie comme bloquée, comme sans issue. Alors que non, c'est juste parce ça nous pousse. Le mental nous pousse à nous focaliser sur les aspects qu'on trouve négatifs et particulièrement bloquants, au lieu en fait de nous concentrer sur les solutions qui sont possibles. Tu vois, c'est toute une nuance dans la façon de penser, mais qui est extrêmement puissante ici. Au niveau de ton relationnel, au niveau professionnel. Bon, effectivement, que tu sois en recherche d'emploi ou en recherche peut-être d'une reconversion, d'une passerelle pour changer de domaine, pour changer de responsabilité, peut-être une recherche d'augmentation, de reconnaissance des acquis par l'expérience, une reconnaissance d'un droit par rapport à la formation, par rapport à une indemnité. Effectivement, là, on te dit qu'on ne te dit pas tout, justement. On te dit qu'il y a des choses qui te sont gardées secrètes et que tu es en droit de savoir. Et donc, c'est à toi d'aller les chercher. C'est à toi d'aller provoquer la discussion, les négociations, les recherches par toi-même. En fait, là, on est en train de te dire, si la personne concernée ne te répond pas, là, il existe un autre moyen, par toi-même, de faire tes recherches et de trouver la réponse. Tu vois, la réponse que tu recherches. Ça veut dire, encore une fois, que là, en fait, il n'y a pas de problème. Il n'y a que la réponse qui peut te donner une solution. C'est très particulier comme carte parce que ça dépend en général de l'énergie de plus d'une personne, en fait. Tu vois, donc il y a tout plein de sensibilités qui se mélangent dans la plupart des cas. Et donc ça donne un marasme en fait d'angoisse, ça donne tout un mélange en fait de préoccupations diverses et qui sont projetées sur toi. Et donc qui ont un impact en fait sur ton évolution, en l'occurrence professionnelle. On te parle aussi de concurrence, aussi potentiellement de concurrence déloyale, que tu sois salarié ou indépendant. Même pour salariés, quand on parle de concurrence déloyale, en fait, on te parle peut-être de quelqu'un qui tient un double discours, tu vois, qui te caresse dans le sens du poil et qui, une fois que tu es parti, a tendance à dénigrer un petit peu ton travail, tes compétences, ton image par rapport aux autres qui ont encore une bonne opinion de toi. Tu vois, c'est pas un appel à la machination, attention, hein, c'est pas un appel au complot, c'est juste que voilà, soit on attire ton attention, soit on te confirme en fait tes impressions, ton intuition sur le côté un petit peu double face de quelqu'un avec qui tu es censé être dans une belle évolution au travail, ou en tout cas dans une collaboration beaucoup plus fluide. Si tu te demandes effectivement ce qui va se passer dans le domaine professionnel à ce niveau-là, effectivement là cette carte te dit que sur les semaines qui arrivent, ça va être un peu tendu, ça va être un petit peu délicat, il va falloir marcher sur des œufs, mais surtout on t'encourage à rester droit, hein, effectivement, on t'encourage à rester fidèle à toi-même en fait, à bien faire ton travail, bien remplir tes responsabilités avec les moyens que tu as, mais surtout à établir des barrières saines en ce sens que tous ces petits cancans, tous ces non-dits là, toutes ces petites rumeurs, toutes ces petites jalousies ne sont pas censées t'atteindre parce qu'en fait ce sont des problèmes que ces personnes ont avec elles-mêmes. C'est pas un problème que tu as toi en fait, tu vois, c'est pas un aspect de ta personnalité qu'on est en train de pointer.
Ce sont ces personnes qui projettent leurs peurs, leurs angoisses, leurs insécurités sur toi, en fait. Parce qu'on voit que tu travailles, on voit que tu fournis de tes compétences, on voit que tu veux évoluer, on voit que tu veux avancer, que tu veux atteindre en fait une abondance, tu vois, dans le domaine professionnel. Tu as cet état d'esprit qui est grandissant, qui est en construction en général, en construction de façon positive, en ce sens que tu es en train de te rétablir d'un épisode difficile. Là, si cette carte tombe, pour beaucoup dans le domaine professionnel, on est en train de t'annoncer la fin d'un cycle. Et donc peut-être le départ d'une structure ou un changement au niveau du climat de travail, des outils de travail, de l'environnement, des murs, au sens plus pragmatique du terme. Pour certains, il est question d'un changement d'équipe et donc possiblement, encore une fois, d'un changement de structure et de domaine. Mais c'est un mal pour un bien. Là, on est vraiment en train de te dire c'est un mal pour un bien parce que tu quittes quelque chose qui n'est plus pour toi. Là, en fait, c'est une vraie confirmation que tu as fait le tour potentiellement de tes responsabilités actuelles et qu'effectivement, il est grand temps de prendre le large, en fait. Ou en tout cas, d'essayer de voir de quelle façon prendre le large, mais surtout atteindre un horizon beaucoup plus fluide. Là, on est en train de te dire qu'effectivement, le meilleur est à venir. De meilleures conditions de travail, des négociations plus sereines, des collaborations beaucoup plus saines aussi. Tu es sur une fin de cycle. Alors après, je vais être honnête avec toi, sur beaucoup de guidances, on peut t'annoncer une fin de cycle, mais qui tire en longueur, justement avec cette carte. Parce que on va essayer de ralentir ta progression, on va essayer de ralentir ta transition. Si tu as besoin de l'aval de quelqu'un ou si tu attends un dédommagement financier, ça va mettre du temps. Ok, ça va mettre du temps, ça va mettre ta patience à rude épreuve, mais tu vas trouver un résultat positif malgré tout. En général, c'est relié à des compromis, à des négociations, à des compromis qui peuvent apparaître comme ça, au premier lieu, comme un sacrifice. Mais on te dit vraiment que c'est un mal pour un bien parce qu'on te dit, ok, tu risques de ne pas avoir de compensation à la hauteur de ce que tu espères. Mais tu vas pouvoir prendre une porte de sortie qui va t'amener vers un horizon beaucoup plus serein et beaucoup plus aéré en fait, tu vois, beaucoup plus libre de tout jugement, de toute énergie basse en fait. Tu vois, là, on peut te parler aussi d'énergie, de cadre de travail assez délétère, même au niveau matériel, de conditions difficiles au niveau du travail. Et là, on est en train de te dire qu'effectivement, si c'est déjà précaire, ça va rester précaire sur les semaines qui arrivent, parce que l'encadrement risque de ne pas suivre. Tu vois, tu peux penser comme ça que c'est assez négatif comme vision des choses, mais après il y a des messages qui piquent. Je te le dis, dans les guidances, il y a des messages qui piquent, mais les messages qui piquent sont en général ceux qui t'orientent le mieux pour t'aider à rebondir, pour t'aider à faire des choix en pleine conscience et en général beaucoup plus vite que si les guides t'envoyaient des messages pour te caresser dans le sens du poil. Tu vois, donc c'est plutôt sain en fait. Là, on est en train de te dire effectivement, il y a un point noir, mais il y a une solution. Donc on attire ton attention sur la solution. Ok ? Au niveau relationnel, donc plus personnel, que ce soit familial, amical ou sentimental passé, présent ou à venir, effectivement, on est en train d'attirer ton attention sur des jalousies alentour. Alors là, on peut tout avoir. On peut avoir un membre de la famille qui n'apprécie pas ton choix sentimental. On peut avoir des jalousies dans le domaine amical par rapport à la personne avec laquelle tu essayes de construire une histoire amoureuse. On peut avoir des jalousies du côté de la personne en question et de ton côté à toi aussi qui pourraient ralentir en fait ton évolution avec cette personne. Que ce soit une âme sœur, une âme jumelle, une relation karmique, une flamme jumelle, voilà, ça peut ralentir tout ça. Ça peut aussi t'inscrire dans ça peut aussi t'annoncer une triangulaire. Voilà, donc c'est un climat, c'est une triangulaire qui risque de durer dans le temps. En général, si cette carte tombe, on est en train de te dire effectivement, si toi tu es libre, ça veut dire qu'en face de toi la personne est déjà engagée avec quelqu'un ou c'est en train de, et toi tu arrives un peu après.
Cette triangulaire risque de te perturber, elle risque de te faire du mal, elle risque de raviver en fait des blessures, ce qu'on appelle des blessures de l'âme. Mais en général, ça ravive la blessure d'abandon, de rejet, de trahison. Potentiellement d'humiliation aussi, mais ce sont les blessures les plus courantes en fait, hein, qui arrivent comme ça à travers toutes ces jalousies alentour. Donc on t'appelle à faire du tri dans tes pensées, on t'appelle à faire preuve d'un petit peu plus de clairvoyance, un petit peu plus de recul, un petit peu moins de précipitation, parce que en fait là on est en train de te dire effectivement tu es peut-être gagné en fait par l'enthousiasme de la nouveauté, tu es peut-être grisé en fait par l'intensité de ce lien avec cette personne, triangulaire ou pas. Et là, on est en train de te dire, attention, c'est bien, ce sont de bonnes énergies, mais attention, parce que peut-être que cette personne ne te dit pas tout, ou peut-être qu'il y a autour de toi des jalousies, des gens qui font que on te dit pas tout, mais on va essayer de ralentir, voire même de faire carrément stopper cette relation. Tu vois? Et là, on est en train de te dire, qu'est-ce que ça réveille en toi comme émotion? Quand tu découvres ça, quand tu découvres qui en fait joue un double jeu avec toi, parce que là en fait là il est vraiment question de manipulation, hein. Ok, au niveau relationnel, personnel, il est vraiment question de manipulation, il est vraiment question de masques qui vont tomber. Là on t'annonce des masques en fait qui vont tomber, des vérités qui arrivent, des vérités qui peuvent piquer, mais qui vont t'amener sur une clairvoyance beaucoup plus nette, qui vont t'amener sur une prise de recul beaucoup plus efficace, tu vois, beaucoup plus pertinentes, et qui vont t'amener à faire des choix beaucoup plus personnels et alignés avec toi-même, parce que ça va t'aider à comprendre pourquoi ça ranime telle ou telle émotion en toi-même. Tu vois, qu'est-ce que ça ranime comme épisode de ta vie passée? Pourquoi est-ce que ça te rappelle à ton passé? Et quelle solution tu peux trouver pour avancer? Tu vois, c'est une carte qui est très intense, surtout quand elle est associée à n'importe quelle carte, n'importe quelle autre carte, ça peut lui rendre un côté un peu plus brut par rapport au message qui est transmis, mais ça aide vraiment en fait comme un électrochoc, tu vois. Ça peut, en général, le type de message que ça te transmet arrive comme ça, comme une onde électrique, tu vois, sur toi. Tu risques d'avoir un petit peu besoin d'un peu de temps en fait pour encaisser tout ça, parce qu'en général quand on te parle de trahison, là on te parle de trahison, de manipulation, de double face, on te parle de quelqu'un qui est proche de toi depuis longtemps, tu vois. Que ce soit par jalousie par rapport à l'amour, ou même la personne avec laquelle tu voudrais partager, ou tu es en train de construire quelque chose. Si tu es établi depuis longtemps avec quelqu'un dans une histoire d'amour et que tu voudrais savoir un petit peu la suite des événements, là on est en train de te dire qu'effectivement il peut y avoir des convoitises, il peut y avoir des tentations autour, mais pas forcément du côté de la personne en face de toi, hein, ça peut être aussi de ton côté. Ça peut être aussi de ton côté, donc on t'appelle encore une fois, hein, à la vigilance, mais une vigilance saine, une clairvoyance. Et en fait, ça, c'est censé enclencher une communication, une conversation beaucoup plus saine, beaucoup plus franche, beaucoup plus honnête. En fait, ça t'appelle à être honnête avec toi-même déjà en premier. Tu vois, pourquoi est-ce que je me précipite? Pourquoi est-ce que j'ai des soupçons? Pourquoi je ressens de la frustration? Tout domaine confondu, hein. Pourquoi est-ce que ma clairvoyance s'est atténuée là? Pourquoi est-ce qu'elle est ténue? Pourquoi pourquoi j'ai peur de certaines choses? Pourquoi ça tourne même à des phobies des fois, ou à des angoisses tout du moins? Qu'est-ce que ça réveille en moi? Pour quelles raisons? Et en fait, cette carte-là t'aide à trouver en toi la solution, ou autour de toi. Tu vois, parce que là on est vraiment sur une précision qui te dit que tu arrives à un point de ta vie où maintenant tu as tous les outils pour faire des choix beaucoup plus pertinents, mais beaucoup plus centrés sur toi en fait, beaucoup plus centrés sur ton bien-être. Là on est en train de te dire que tu n'es plus la même personne qu'il y a quelques semaines ou quelques années. Tu as évolué, tout domaine confondu, tu as progressé, tu as appris des choses. Alors peut-être que tu as trébuché, peut-être que tu as l'impression d'être tombé de nombreuses fois, mais là on est en train de te dire qu'il y a possibilité de te relever de façon beaucoup plus pérenne et de façon beaucoup plus solide, tu vois. C'est un appel au tri dans ton relationnel en général. Tu vois, c'est un appel au tri, à la vigilance. C'est un appel aussi à certaines précautions supplémentaires. Peut-être que tu te confies
à beaucoup trop de personnes autour de toi, sur ta vie en général. Voilà, on t'appelle à être un petit peu plus discret sur ta vie, à choisir un petit peu mieux tes alliés. J'aime pas trop le terme d'alliés et d'ennemis, mais là on est vraiment sur ça en fait. On t'appelle à gagner en clairvoyance, mais ça en fait, cette carte en fait te dit que il y a des choses dont tu n'es pas au courant et qui vont être amenées à ta connaissance dans les semaines qui arrivent. Tu vois, donc c'est quelque chose qui est censé t'amener à une belle progression, mais vraiment, vraiment d'abord sur le plan individuel. C'est pour ça que je te parle de progression professionnelle, c'est pour ça que je te parle d'un développement personnel pour toi déjà, dans ton relationnel personnel. Tu vois, parce que là en fait si cette carte tombe, ça veut dire que tu as tendance à avoir une vision de ta vie future pour deux en fait, et pas seulement en fonction de ton point de vue et de ta sensibilité à toi. Là on est en fait au niveau relationnel, même au niveau professionnel, hein, on est en train de te dire est-ce que tu as fait un bilan, est-ce que tu sais exactement où tu en es là. Est-ce que tu as rempli les objectifs que tu t'étais fixés? Est-ce que tu peux pas redéfinir de nouveaux objectifs, de nouvelles ambitions, une nouvelle direction sur ton chemin? Tu vois, là en fait c'est un appel au changement. En général, c'est un appel au changement dont tu as envie depuis longtemps, mais que pour des raisons diverses, c'est tout à fait normal, on est tous pareils de ce côté-là, tu as mis du temps à te réveiller peut-être ou à enclencher peut-être des démarches, des recherches, des rencontres. Donc on t'invite vraiment à élargir un petit peu ton cœur, ton regard et ta pertinence en fait sur les choix que tu fais au quotidien. Tu vois, pour ceux qui sont aussi mal dans leur peau, en fait, si tu es mal dans ta peau, on est vraiment en train de te dire que là, tu portes un jugement sur toi-même qui est beaucoup trop autoritaire, beaucoup trop sévère. Tu vois, les mots que tu portes sur toi-même ont un pouvoir. À partir du moment où tu te juges ultra sévèrement et uniquement en termes négatifs, c'est comme si tu faisais croire à ton corps qu'il n'en valait pas la peine. Et donc c'est comme si tu faisais croire à l'estime que tu as de toi, mais que tu ne vaux pas la peine en fait de prendre tout plein d'initiatives, que tu ne vaux pas la peine d'attirer des personnes bienveillantes, lumineuses, qui ne veulent que ta réussite et ton bien-être. Non, non, non. Là, c'est un changement d'énergie. Là, c'est un appel à changer ton énergie par la vision que tu as de toi-même et de ton corps. Tu vois? Donc, c'est un appel à la bienveillance, à la tolérance et à une meilleure estime de toi. Tu n'es pas parfait, c'est parfait comme ça. En fait, c'est vraiment le message principal de cette carte. Tout domaine confondu. Tu as le droit de faire des choix, tu as le droit de trébucher, tu as le droit de changer d'avis, tu as le droit de t'éloigner de personnes qui ne correspondent plus à tes énergies, à tes attentes ou en tout cas à tes aspirations. Ok? Donc tu as droit au même changement que le changement que tu constates dans la vie de tous les autres et qui quelque part te fait envie. Toi-même, tu peux le mettre en place aussi. D'accord ? Voilà, c'est une liste de messages qui, encore une fois, n'est pas exhaustive, mais qui peut t'indiquer un petit peu ce vers quoi cette carte veut t'orienter. Ok ? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit. Likez, commentez, partagez, activez la petite cloche. Et je vous invite aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram et TikTok pour des guidances express et complémentaires. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.